les ingrédients qu'il nous fallait. Chose très importante, votre viande qui a mariné depuis hier, il nous fallait des oignons, de l'ail, j'ai pris 2 gousses d'ail, du gingembre, on en mettra 1 pouce, très utile pour le gingembre, une râpe microplane. L'assistante kiffe, tout le monde te kiffe l'assistant, tu vois bien que bientôt ils voudront plus de moi, il n'y a que toi qui sera là. Pour les sauces, il nous fallait de la sauce soja sucrée et salée, de la sauce d'huître et de la sauce Maggi. La sauce d'huître, alors je sais que la sauce soja elles sont assez connues, mais la sauce d'huître c'est un condiment qu'on utilise très souvent en cuisine asiatique, ça apporte un vrai goût, c'est un vrai assaisonnement qui est nécessaire pour retrouver ce petit goût que vous aimez bien souvent au restaurant. Donc moi, elle ressemble à ça, voilà. Et sinon, la base, l'arôme Maggi, qui est très utilisé aussi en cuisine asiatique, ça apporte aussi un très bon goût. Ah, moi aussi j'aime, je vous aime. Merci. Bref, première chose à faire pour le bœuf tout doux, ce qu'on peut faire en premier, ça va être de faire torréfier les graines de sésame. Je vous avais demandé de prendre des petites graines de sésame. Vous allez voir sur le bœuf aux oignons, ça va apporter un petit craquant, un petit goût un peu fumé. C'est vraiment trop bon. Mais alors pour les faire torréfier, on le fait en premier, vous allez voir. Non, on va même le faire en deuxième. Ce qu'on va faire en premier, ça va être le riz. L'idéal pour ce type de plat, c'est de prendre un riz à long grain. Donc soit un riz basmati, soit un riz thaï. J'ai pas trouvé, oui. Ah oui, en voix off, c'est plus mystérieux. Effectivement, mon assistant est toujours très mystérieux. Hop, hop. Ah, je reçois plein de messages en même temps, c'est assez compliqué parce que tout le monde me booste de l'extérieur, donc merci beaucoup. D'ailleurs, merci franchement à tous ceux qui partagent, qui mettent les rappels, ça me fait trop plaisir. Franchement, quand j'ai commencé ça, je voulais que ce soit un rendez-vous intime et familial, et finalement, tout le monde se retrouve. Merci beaucoup, je suis ravie. Bonjour belle maman. Bon, première chose, faire cuire du riz, je le dis tout le temps, on peut le faire à la casserole, mais l'idéal c'est d'avoir une super riseuse comme ça. Et on va faire cuire le riz. Moi, je vais prendre un riz long grain, on n'est que 2, je vais en mettre 2 doses. Hop. Et de une. Et ça c'est les sacs de riz de quarantaine, c'est les sacs de 5 kg. Oui, je viens de partager. Merci Fru. Hop. Chose très importante à faire qu'on ne fait pas tout le temps, je rince toujours mon riz avant. Vous allez voir, il n'y aura pas le petit arrière-goût et les grains, ils vont mieux se détacher. Enfin, c'est un truc à faire. Lavez votre riz avant. On met plein d'eau. C'est vrai que c'est un petit truc et astuce qu'on ne dit pas forcément. Je vais mettre, hop, mon petit récipient juste ici. Mais regardez, vous mettez comme ça et là, je l'égrène comme ça entre mes mains. On égrène bien le riz. Et l'eau, vous allez voir, elle va être toute trouble. C'est tout simplement qu'il faut laver un petit peu le riz. Hop. Pour certains riz, vous allez vous rendre compte que quand vous les faites cuire, souvent ils sont en pâte. Et bien quand ils sont en pâte, c'est qu'il faut bien les laver. Hop, on va laver une deuxième fois. Et après on passe à la recette. Je me suis lancé un petit défi aujourd'hui, c'est de voir si on peut faire la recette en moins de 45 minutes. Normalement oui, mais je parle beaucoup, donc peut-être que non. Hop. Je rince bien mon riz, donc là, cette eau de lavage, je la mets bien dans mon évier, en faisant bien attention de ne pas faire tomber les grains de riz. Voilà. Hop, après, je le mets dans ma riseuse. Attention quand même à bien essuyer le fond. Il y a mon assistant, si ça peut vous rassurer, il est plus fâché maintenant. Il est redevenu gentil avec moi, il me fait des souris. Hop. Et pareil, les doses de riz, normalement, elles sont bien écrites dans ces machines-là, mais en général, c'est un tiers en plus que la dose de riz que vous avez mis. Il y a 8 à 10 secondes de différé seulement. D'accord, aujourd'hui, on n'a que 8 à 10 secondes de différé. Donc si vous posez une question, je n'aurai pas un très gros délai. Alors je sais que j'ai reçu des emails de personnes qui me disaient on ne fera pas la recette ce soir parce que les ingrédients ils sont compliqués à trouver. C'est la contrainte des recettes asiatiques, mais comme je dis en fait,
pour avoir des bonnes choses et d'avoir des pays, des gastronomies qui viennent d'un pays, il faut utiliser tous les condiments pour avoir le vrai goût. Si on fait de la cuisine méditerranéenne demain, on prendra de l'huile d'olive, mais c'est vrai que là, quand on fait des cuisines asiatiques, là en l'occurrence chinoise, il faut avoir les condiments, l'huile de sésame et tout ce qui fait que c'est ancré dans une culture et dans un pays, et c'est ce qui fait que c'est bon. Bonjour la Didine, bonjour tout le monde. Ah, je suis contente que tu viennes assister à un live, hein. Je suis ravie, merci beaucoup. Donc bref, on a mis la quantité. Tu vas voir, la Didine, c'est un peu la fête. Et la prochaine fois, il faudra que tu cuisines avec moi, comme ça. Hop. On va saler l'eau. Et c'est parti pour la cuisson du riz. Et on va pouvoir commencer à faire torréfier les graines de sésame. Hop. Hop. J'ai branché. Et c'est parti. Oh, quand je me suis approchée, j'ai vu un bouton depuis le confinement. Parfait, hop, mon riz est en cuisson. Deuxième étape, c'est faire la torréfaction de mes graines de sésame. Donc là, je prends une poêle toute simple, anti-adhésive. Parce que j'ai fait le test avec et sans. Les graines de sésame, souvent, on en met sur le dessus des plats et ça n'apporte pas un goût particulier, c'est plus esthétique. Mais finalement, si vous les faites torréfier, le goût il va être décuplé et là, ça vaut vraiment le coup. Donc, j'ai mis ma poêle à chauffer. J'ai mis mes petites graines de sésame. Vous voyez, j'en ai pas mis tant que ça, hein. C'est simplement moi pour les saupoudrer sur le dessus. Next time, on tente ça. Aujourd'hui, je prends un cours avec toi. Ah, très bien, je cuisine avec toi, moi. Ah, merci, hein, je suis ravie, Christelle. C'est parti, je suis prête. Si tu as la moindre question, tu me dis, je peux ralentir, aller à ton rythme, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai mis mes petites graines de sésame à torréfier. Donc vous allez voir, j'ai pris simplement une cuillère en bois et on va les faire chauffer, elles vont devenir un peu dorées et elles vont développer tout leur goût. C'est vraiment là que ça a de l'intérêt, sinon objectivement, franchement, les graines de sésame, ça n'a pas un grand intérêt. Menteuse Christelle, on va voir la photo. Mais non, je suis sûre qu'elle ment pas, Christelle. Donc là, j'ai mes petites graines de sésame qui sont là. En attendant, on va s'occuper de nos oignons. Si tu cuisines, Christelle, c'est l'heure d'éplucher les oignons. Je le dis tout le temps, prenez du bon matériel. Hop, les oignons, on va les mettre en lamelles. Pour ceux qui ne cuisinent pas forcément les mêmes quantités que moi, il faut que vous ayez à peu près le même volume de viande et d'oignons. Ah oui, mais j'attends la photo, hein. D'ailleurs, c'est la partie la plus excitante de tous mes lives, en fait. C'est quand, après avoir cuisiné, vous m'envoyez les photos. Oh, je suis trop contente. J'ai vraiment l'impression qu'on partage un moment ensemble et ça me fait trop plaisir. Alors, hop, parfait. Les oignons. Hop. Je vais mettre ça ici. Je fais un petit truc où je mets mes épluchures cachées. Pour les oignons, très très simple. Là, vous voyez bien en bas. On les coupe en deux. Et après, on va simplement faire des lamelles. Tout simplement. J'étais en train de me chauffer, à faire la chef et à faire ting 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 ting. Mais après, je me suis dit, le doigt coupé en live, c'est une mauvaise idée. Voilà, on retourne à la fin pour faire des petites lamelles un petit peu plus fines. Donc après, ce que vous obtenez, c'est ça, hein, tout simplement. Et puis, vous pouvez les séparer pour avoir plein de petites lamelles. Voilà. La deuxième partie de l'oignon. Voilà. Christelle qui cuisine en même temps, est-ce que ça va ? J'envoie la photo. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Si vous venez de nous rejoindre, aujourd'hui on fait ensemble un bœuf aux oignons. J'ai passé la semaine à vous dire qu'il fallait absolument faire une marinade avant. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que franchement, je vois plein d'émissions de cuisine où on fait croire qu'en 10 minutes, on peut faire des super plats qui ont plein de goût. Franchement, c'est pas vrai. Il y a quelques plats qui se font minutes, mais pour la plupart des plats, c'est des plats qui mijotent, c'est des plats qui marinent, c'est des plats qu'on a fait avec amour et on a pris le temps. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte de faire des plats qui peuvent se faire minutes avec vous, mais en même temps, je peux pas renier tout ce que je suis, donc on fait bien mariner. Tu galères à quel moment, Christelle ? On n'a encore rien fait, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, on finit de faire les oignons. Qu'est-ce qu'il y a, cher assistant ? Tes sésames, ça va ? Le sésame ? Eh ben le sésame, ça va, merci à mon assistant qui me le rappelle. Donc là, elle torréfie, vous allez voir, elle commence à devenir un peu plus dorée. T'es sur feu doux là ? Je suis sur feu moyen. Je suis sur feu moyen. Pas trop fort. Et elles vont juste prendre une petite couleur caramel clair doré. Et là, quand vous allez goûter ces graines de sésame, elles ont plus le même goût. Elles ont développé toutes leurs arômes et là, c'est trop bon en fait. Hop, voilà. On fait pas trop chauffer la poêle, on veut pas qu'elle crame. Hein.
C'est bon. Dès qu'elles ont pris une petite couleur dorée, je vais vous montrer. J'en ai pas fait beaucoup moi, mais vous pouvez en faire plus. Hein. Vous voyez, elles ont pris juste une petite couleur dorée. Voilà. Hop, mes graines de sésame. Cher assistant, je peux vous utiliser? Pour? Non, moi j'allais vous utiliser, mais en fait non, je vais les mettre sur le côté. N'hésitez pas de prendre une assiette pour les mettre à refroidir, pour ne pas qu'elles continuent de cuire dans votre poêle. Hop. Hop. Parfait, nickel. Maintenant, Christelle, pour toi qui cuisine, il faut prendre le wok. Non, je mens pas, grave, on fait que le riz. On a fait que le riz, elle a menti. Non, mais franchement, n'hésitez pas à me dire, hein, si je suis trop rapide pour ceux qui cuisinent, je veux vraiment qu'on le fasse ensemble, c'est l'objectif. Sinon, je cuisine toute seule chez moi pour mon mec. Hein. Elles ne sont pas dorées encore. On va très bien, fais-les dorer tout doucement, qu'elles ne crament pas surtout. Et pendant ce temps, moi je m'occupe du deuxième oignon. Hop. Là, j'ai des nouveaux défis, j'essaye d'avoir vraiment des plans de travail toujours hyper clean. Je me professionnalise. J'ai même un chef de cuisine qui m'a envoyé un email où il m'a dit franchement super ton initiative, mais par contre ça et ça tu pourrais améliorer. Donc franchement je trouve ça trop kiffant. Moi tout ce que j'ai c'est l'amour de la cuisine et l'envie de partager, et c'est vrai que je vais m'améliorer au fur et à mesure, mais il y a une différence entre la technicité de bien faire à manger avec la bonne technique et de le faire avec le cœur et que les plats soient bons. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ici. Tu es trop rapide. Non mais Christelle, t'exagères, on a mis que des graines de sésame dans une poêle. Bon, là je continue avec mes oignons. De la même façon, on va les recouper en lamelles. Je veux bien ralentir Christelle, mais le problème c'est que les gens qui cuisinent pas à la fin, ils vont se dire c'est bon, je pars. Je veux voir la recette, je veux voir le résultat. Hop. Ok. Ah, je crois qu'il y a Mike Candy Cake qui nous a rejoint. Bonjour Carole. Ah, j'adore qu'on vienne me rejoindre moi. Hop, j'ai fini avec mon oignon. Même technique. Hop, on le coupe en deux, comme ça. Et on fait des simples lamelles. Hop, on le retourne et on fait les dernières petites. Quantité d'oignons, je sais qu'on regarde ce que tu fais avec le couteau. Mais je regarde ce que je fais, je suis trop méticuleuse moi. Mais dans l'excitation de faire le live, tout peut arriver. Qu'est-ce qu'il y a, cher assistant? Vous savez que mon assistant il regarde si j'ai pas arrêté le feu. Non mais vraiment, il y a même peu de confiance dans cette maison. Non, parce que je sentais une odeur. Mais c'est les sésames. Oui, c'est des graines de sésame, elles ont torréfié, cher ami. Donc les oignons c'est fait, ils sont découpés en lamelles, on les laisse sur la plaque, sur ma planche. Bonjour, ceux qui viennent de nous rejoindre, ils doivent pas cuisiner je pense. Ouais. Deuxième chose, on prend les gousses d'ail. C'est un plat qui aime bien l'ail, hein, le bœuf aux oignons. Donc même si vous avez des bonnes gousses comme moi qui font une bonne taille, n'hésitez pas à mettre 2 gousses d'ail. Voilà. Christelle, il faut que tu épluches tes gousses d'ail, cher ami. Hop. Normalement vous voyez tout bien sur ma planche. Ouais, vous voyez tout bien? Putain, mes oignons ils sont costauds. J'y vois plus rien. J'y vois plus rien. Regardez. J'y vois plus rien. Hop, j'ai mes 2 gousses d'ail. L'idéal c'est de prendre un pressail. Si vous voulez le faire au pilon, vous pouvez le faire aussi, hein, ça va être un peu plus long. Mais là, les gousses d'ail, c'est parfait. Dernière chose à préparer, vous allez voir après, c'est que de l'assemblage, hein, c'est hyper rapide. Hein. Alors, on va prendre du gingembre. On m'a demandé si on pouvait prendre du gingembre en poudre. On peut le prendre en poudre quand je suis en galère de gingembre. Non, ça m'arrive jamais. Mais si j'étais en galère de gingembre, j'essaierais de le faire avec du gingembre en poudre. Mais franchement, ça n'a pas le même goût. Enfin, les produits frais, en fait, il n'y a rien de mieux. Mais si vous avez que du gingembre en poudre, allez-y. Hein. On y survivra très bien. Hop. Le gingembre, je prends un pouce de gingembre que je vais éplucher. Comme ça, on aura tout bien préparé. Vous allez voir, le bœuf aux oignons, celui-là, pour obtenir cette recette, j'ai testé plein de recettes et j'ai mixé un peu toutes les recettes que j'ai trouvées. Et là, on a le meilleur goût de bœuf aux oignons. Hop. Et là, on va tout faire en amont, comme ça ce sera bien, on n'aura plus qu'à faire de l'assemblage. Je prends ma super râpe. Tu peux me montrer ce que c'est qu'un pouce? Ouais, à peu près cette quantité-là. La partie que j'ai dénudée. Hop, et là,
Cette râpe microplane, c'est la meilleure chose pour le gingembre. Vous voyez faire. Voilà. Et là, on râpe bien. Mets tes mains sous l'eau pour ne pas pleurer. Merci, belle maman. Vraiment, hein. Vous avez vu, il y en a plein qui restent là. Attention, hein, quand vous râpez, ne gâchez pas le gingembre. On finit juste de préparer les légumes. Et après, on va passer à la sauce. Et ensuite, c'est que de l'assemblage. C'est easy, en fait. C'est très, très simple. J'ai peur qu'on ait perdu Christelle, les amis. Je sais que Christelle cuisine en même temps. Hop. Le gingembre, mettez-en à votre convenance. Mais quand même, c'est un plat qui aime bien le gingembre. Faut tirer la langue pour pas pleurer pendant la coupe des oignons. Tu veux essayer? Ça se trouve, si je fais des choses un petit peu drôles, ça va devenir une émission un petit peu funky. Non mais ça va là, ça va. J'ai survécu à la coupe de mes oignons. Parfait, j'ai assez de gingembre. Donc vous voyez à peu près ma quantité de gingembre. Hop, je mets ça ici. Mes 2 gousses d'ail et mes oignons. Normalement vous les voyez bien. Christelle est là, bon bah c'est parfait, nickel. Maintenant on passe à la partie sauce. Partie très importante. Petit bol. Et là pour la sauce, il vous faut la sauce d'huître, les 2 sauces soja, le sucre, la fécule de maïs et l'arôme magie. Bonjour Aurélie. Bah dis donc il est tard, on est en retard mon ami. Bon, on passe à la réalisation de la sauce. Christelle, est-ce que t'es avec nous? Normalement j'ai mes légumes qui sont prêts. J'ai mon riz qui est en pleine cuisson. Et s'il y a d'autres gens qui te cuisinent? Oui d'ailleurs c'est vrai parce que personne ne m'a dit en même temps, mais je sais que parfois il y a des gens qui me disent oh j'ai pas eu le temps de le faire en même temps mais je t'envoie une photo, je le fais dans la soirée. Donc la vidéo sera après de toute façon dans ma story, vous pourrez suivre la recette. Ils live, ils n'arrivent pas à pianoter sur leur téléphone. Merci, j'ai l'impression que l'assistant veut prendre de plus en plus de place dans mon live. Vous connaissez le calife à la place du calife? Alors c'est parti pour la sauce. On va commencer par mettre la sauce d'huître. Donc c'est 1 cuillère à soupe de sauce d'huître. Christelle est là, tout va bien, hop. La sauce d'huître, il faut que vous testiez quand même. Ceux qui n'ont pas trouvé, c'est hyper important dans les recettes asiatiques. C'est un condiment qui donne vraiment du corps et du goût. Donc je mets ma cuillère à soupe de sauce d'huître. Est-ce que tu peux écarter ta planche et mettre une bol? Non, juste resserrer. Je peux juste faire ça. Voilà. Voilà. On voit mieux. J'ai mis ma sauce d'huître. Ensuite, de la sauce soja salée. Pas de sauce magie, tant pis. On peut la remplacer par quoi? Le viandox, un peu? C'est pas la même chose? Pas vraiment la même chose. Non, mais en fait, la sauce magie dans ce plat, elle apporte un petit goût un peu de noisette. Je sais pas comment l'expliquer parce qu'à la base, c'est pas une sauce à la noisette, mais c'est un petit goût qui est quand même bien nécessaire. Du magie en cube. Du magie en cube un peu dilué. Oui, est-ce que si tu as un arôme magie en cube, tu peux le diluer à ta sauce, ça va apporter le petit corps qui manque. Vous voyez, il est vraiment utile cet assistant. La sauce soja sucrée. Pourquoi je mets de la sucrée et de la salée? Parce que j'essaye de cuisiner avec un peu moins de sel. Donc ma sauce soja salée, elle remplace mon sel. Et la sauce soja sucrée, elle apporte de la rondeur, elle va caraméliser un petit peu la sauce, tout ça. Donc voilà pourquoi. Elle est super liquide ta sauce d'huître. Ouais, et ben ça dépend des sauces d'huître. Mais celle-là, qui est pour le coup pas une marque occidentale, hein, elle est assez facile à manier. Des fois, il faut que je tape dessus comme une folle pour que ça sorte. Sauce, donc on a mis la sauce d'huître, les 2 sauces soja. Il nous faut du sucre que j'avais préparé. Ma petite cuillère de sucre. Placement produit. Quoi? Ah oui. C'est du business par ici. Sauce soja, un peu de fécule de maïs que je n'ai pas sorti. La fécule de maïs, elle va permettre d'épaissir un petit peu la sauce et qu'elle devienne un peu plus onctueuse. Hop, j'en mets un petit peu. Voilà. De l'eau et de l'arôme magie. L'arôme magie, faut être généreux. J'en mets une bonne cuillère à soupe. Donc une bonne cuillère à soupe, ça veut dire t'as mis ta cuillère à soupe, mais je peux en mettre un petit peu à côté, quoi. Je viens de penser à un truc. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas si c'était un mois. Je sais pas si c'était une bonne idée de mettre la cocotarie sous le téléphone. Avec la vapeur. Ah, tu la vois? On voit un peu, ouais. Est-ce que ça vous dérange la vapeur qui sort de la cocotarie? Tu pourrais rappeler le niveau de cuillère pour les sauces soja. Ah, et ben c'est des cuillères, c'est une cuillère à soupe classique
que je mets, en entier. Non, mais c'est parce que ça va une cuillère à soupe de sauce. Ah oui, c'est une cuillère à soupe, pardon, excusez-moi. Pardon, je suis désolée. Combien d'eau? L'eau, j'en mets 8 cuillères à soupe à peu près. Donc, mais moi, je vais le faire un peu comme ça. Hein. Je fais couler mon eau en fait et je remplis à peu près 8 cuillères à soupe. On voit pas quand t'es là-bas. Bah, vous voyez pas, mais c'est 8 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Donc après, dans mon bol, ouais, j'ai une sauce qui est à peu près épaisse comme ça. Et il faut bien diluer la fécule de maïs. Bonjour Edouard, je ne sais pas qui c'est, mais j'aime bien les nouvelles personnes. Et pour tout à l'heure, pour les sauces soja, c'était bien une cuillère à soupe de sauce Pour les salée, sauces soja, une je vais bien le rappeler parce que parfois je pars dans tous les sens. Il faut mettre une cuillère à soupe de sauce d'huître, une cuillère à soupe de sauce soja. Et pourquoi j'ai pris un petit haut exprès qui tombe sur les épaules et il tombe pas. Une cuillère à soupe de sauce d'huître, une cuillère à soupe de sauce soja salée, une cuillère à soupe de sauce soja sucrée, une demi-cuillère à café de sucre, de la fécule de maïs, une cuillère à café, fécule de maïs, 8 cuillères à soupe d'eau et une cuillère à soupe d'arôme magie. Hello au boulot malheureusement, mais j'espère pouvoir revoir le live. Oui Sam, tu pourras le faire sans aucun problème. Et franchement, cette recette, elle est vraiment bonne. C'est pas juste, elle a fait un bœuf aux oignons. C'est quand même un bon bœuf aux oignons. Parfait. Non, c'est juste, rappelez-vous le meilleur bœuf aux oignons que vous ayez jamais mangé. Oui, ben c'est exactement ça en fait. C'est celui-là. Ah, vous avez vu, il y a plein un peu de fumée. Mais non, c'est bien, c'est naturel, c'est local. Bon, on est parti, on assemble tout, on dresse et on mange. En fait, c'est simple. C'est parti, j'ai pris mon wok. Christelle, est-ce que t'es là? Christelle, est-ce que t'es avec nous? Bon, j'espère que Christelle nous a pas lâché en chemin. Mais en tout cas, je mets mon wok sur feu fort. Et je mets un petit peu d'huile basique. Je mets pas encore de l'huile de sésame, on en mettra après. Donc on met un tout petit peu d'huile. Un petit peu... On met de l'huile quoi. Pour bien tapisser le fond. Et là normalement on a la viande qui est maintenant bien à température ambiante. Donc vous n'avez pas une viande qui est trop froide. Si ça fait un choc thermique dans la poêle, ça va durcir la viande. C'est pour ça que je vous ai bien dit de faire sortir la viande du frigo bien 1 heure avant. Donc normalement vous avez, elle est plus liquide la marinade, ça fait bien une espèce de pâte avec vos petites lamelles de viande. L'objectif là c'est que le wok soit très très chaud et on va juste saisir la viande des deux côtés. Donc ce qu'il faut c'est qu'on laisse même pas 1 minute là, la viande, l'objectif c'est qu'on crée une petite croûte dorée autour de chaque morceau. C'est pour ça que c'est des plats qu'il est très difficile de faire avec des grosses quantités de viande. Moi je conseille de les faire avec 2 steaks maximum. Ça fait quoi comme grammage de viande? 400 grammes max? 200 à 300 je pense. Pour une ou pour les deux ensemble? Ouais, pour les deux. Donc 300 grammes max de viande. En fait, sinon, vous pouvez le faire, mais il faut le faire en plusieurs fois. Vous n'allez pas pouvoir avoir vos ingrédients... Ou avoir un très gros wok. Ou un très gros wok. Et ça, c'est quand même un wok pas mal. Ouais. Dès que votre huile, elle commence à chauffer, vous voyez, là, elle chauffe. Hop, je vais mettre... Attention, ça va un petit peu cracher. On met la viande. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de la mettre bien à plat. Et de bien séparer les morceaux qui se sont amalgamés pendant qu'ils ont mariné. Je suis perdue. Mais non Estelle, dis-moi à quel endroit t'en es. Là, je fais juste revenir ma viande en la remuant 1 petite minute de chaque côté. L'objectif, c'est qu'elle ne durcisse pas, donc je vais juste la faire colorer. Et votre wok, il doit être très chaud, à fond les ballons. Comme ça, on aura juste une petite croûte. Voilà, on remue bien de chaque côté. Je vous montre en cours, là, on reste une petite trentaine de secondes, c'est encore un peu rouge. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, il y a le chef Loïc Dablé qui nous a rejoint. Je suis vraiment flattée. Merci mon ami. Parfait. Pendant 1 minute, on a bien fait revenir les lamelles de viande qu'on a coupées hier dans le bon sens. Et là, elles sont imprégnées de la marinade. Elles sont fondantes à l'intérieur. Là, c'est vraiment juste pour que ça caramélise tout autour. Et c'est aussi grâce au mirin. Le mirin, qui est le vin de riz qu'on a mis dans la préparation de la marinade, qui nous permet d'avoir une belle caramélisation. Hop, je baisse mon wok.
avez le résultat. La viande, elle est bien caramélisée de chaque côté. Mais en même temps, on la fait pas trop cuire. On la met de côté. Pour ceux qui cuisinent comme Christelle, si vous avez un wok tout neuf, vous n'aurez pas de problème comme moi qui a un wok qui a vécu. Mais je vous conseille de gratter un petit peu les sucres à ce moment-là pour ne pas qu'on fasse cramer après le gingembre qu'on va mettre. Bientôt une démo de Pokéball. Mais j'attends, cher monsieur. Je suis prête pour ta démo. Tu vois bien que je suis prête là maintenant. Donc là, j'ai baissé mon feu. On va remettre un petit peu d'huile. Non, d'abord, je vais attendre ceux qui cuisinent. Parce que c'est vrai que j'oublie que je cuisine pas seule. Dans ceux qui cuisinent, où est-ce qu'on en est? Là, pour l'instant, vous avez vos légumes qui sont prêts. Est-ce qu'il y a, chef? J'arrête mon feu? Oui, j'arrête mon feu. En fait, l'assistant se prend vraiment pour un chef par ici. Normalement, vous avez tous vos légumes, vos gousses d'ail, votre gingembre et vos oignons qui sont coupés. Vous avez votre sauce qui est prête, qui a bien reposé là depuis tout à l'heure. Et vous avez votre bœuf qui a bien caramélisé, comme ceci. Et les sésames. Ah oui, et on a aussi, là je les ai mis ici, pour saupoudrer les graines de sésame. Mais ce qu'on fait, j'en ai pas mis beaucoup, moi c'est pour saupoudrer simplement sur mes bols. Ne pas mettre le sésame, quand il sort de votre sachet de sésame, il n'a pas de goût. On l'a fait torréfier, ça prend 1 seconde, on l'a juste mis dans une poêle anti-adhésive pour que les saveurs explosent et que le sésame en bouche il soit bien croquant et qu'il y ait un vrai bon goût. Moi je regarde, c'est tout et j'ai faim. J'attends que ma poêle chauffe. Très bien, j'attends. En tout cas, je suis ravie que tu cuisines, chère amie. Je ne sais pas qui tu es, mais je t'adore déjà. J'adore les gens qui viennent cuisiner avec moi. Est-ce que tu peux tout récapituler vraiment comme tu l'as fait, mais par quantité? C'est-à-dire, D'accord. tac, 2 capotes de riz, Très bien, 2 parfait. oignons, Donc, le non. temps que les gens... Parfait. Intéressant, merci. Ah, avec plaisir. On va tout récapituler parce que c'est vrai que parfois je vais vite et si vous cuisinez chez vous, comme vous ne connaissez pas la recette, c'est normal que vous preniez plus de temps. Donc c'est parti. Là, normalement, on a votre riz qui est cuit. Moi, je l'ai fait à la marmite à riz, juste ici. Donc voilà, pour 2 personnes, j'ai mis la quantité de 2 petits verres de riz. Vous, après, vous pouvez le faire au feeling. Si vous avez des recettes, si vous faites votre riz normalement à la casserole, vous pouvez le faire aussi. Mais les recettes asiatiques requièrent quand même une cuisson de riz à la marmite à riz. Vous allez voir, le riz se détache bien, il est quand même meilleur. C'est ce que je vous conseille. Un récap en attendant. Très bien, c'est ce que je fais. Je m'améliore au fur et à mesure. Hein. Donc, on a notre riz qui est prêt. J'ai tous les légumes, les 2 oignons qu'on a préparés, qui sont coupés en lamelles. J'ai mes 2 bonnes gousses d'ail, parce qu'on adore l'ail. J'ai du gingembre, un bon pouce de gingembre. Mais vous allez voir, ça se trouve, je vais me rajouter un petit peu après, parce que les gingembres, il faut en mettre, ça apporte la petite acidité, la petite note de peps, comme ils disent dans Top Chef. Les gousses de gingembre, tu les as râpées? Non, les gousses de gingembre, je vais les passer au pressail, mais juste sur mon wok. Ah d'accord. En 1 seconde, ça suffit amplement. Et j'ai ma sauce qu'on a fait en amont, avec 1 cuillère à soupe de sauce d'huître, 1 cuillère à soupe de sauce soja salée, 1 cuillère à soupe de sauce soja sucrée, 1 demi-cuillère à café de sucre et 1 cuillère à café de fécule de maïs, de l'eau, 8 cuillères à soupe et 1 cuillère à soupe d'arôme magie. Je me rends compte quand je parle qu'il y a vraiment beaucoup d'ingrédients dans ma recette. Mais il y en a beaucoup parce que c'est vraiment bon. Je vous assure que le résultat, il en vaut la peine. Ma viande n'est pas encore cuite. Il y a 200 à 300 grammes de viande à peu près. Il y a 200 à 300 grammes de viande à peu près. Et t'en as pas râpé une partie du gingembre quand même? Et le gingembre, il est râpé, il est là. Ah d'accord. Je crois que tu l'avais mis, t'allais le mettre dans ton pressail. Non, là, il sera dans le pressail. Ah mais tout à l'heure je t'ai parlé du gingembre, c'est pour ça. Ah, pardon. L'assistant prend beaucoup de place aujourd'hui. Hein. On va la recuire après. C'était quoi la marinade? J'étais en retard. Ah, alors la marinade, on a mis notre bœuf à mariner avec, je reprends bien ma recette, du bicarbonate alimentaire. Très important pour attendrir la viande. C'est des petits trucs et astuces. On attendrit la viande avec le bicarbonate. Moi, je le laisse 1 demi-heure seule avec la viande au frigo, bien filmée. Et ensuite, je reprends ma viande et j'y mets 1 cuillère à café de sauce soja salée. Surtout pas la sauce soja sucrée, parce que quand je le fais cuire à feu vif après, ça caramélise un peu trop et ça brûle dans la marinade. Donc j'en mets pas. La sauce soja salée, du mirin. Le mirin, c'est un vin de riz japonais. Donc vous pouvez mettre à la place du vinaigre de riz si vous en avez pas, ou alors un vinaigre qui est assez doux. C'est un vinaigre qui est un peu sucré. Et on l'utilise souvent soit pour bien dorer les viandes, ou alors on l'utilise pour atténuer un peu le goût des viandes un petit peu fortes. Souvent, vous avez vu avec la viande, on a le goût du sang un peu, ben ce goût-là, il est atténué. Et on a mis un peu de fécule de maïs, parce que la fécule de maïs, elle va faire comme une petite croûte autour de la viande, ce qui permet en fait que l'intérieur il reste bien tendre et qu'on fasse la petite croûte qui dort autour en fait, tout simplement. Je pense que j'ai été assez
assez concise. On peut passer à la suite. Dites-moi pour ceux qui cuisinent que la viande n'est pas encore cuite. Ouais, elle te demande si on va recuire après la viande. Après, elle va recuire un peu dans la sauce, mais normalement, en moins d'1 minute, comme tu avais des lamelles de viande, je vais le prendre avec ma main, mais vous aviez des lamelles de viande comme ça, comme vous avez au restaurant, quoi. C'est assez fin. Donc en 1 minute, ça a largement cuit, hein, normalement. Elle sent bon. Hein. Elle sent bon, putain. Pardon, désolée. Pardon, je suis désolée. Parfait. Bon, on est reparti. N'hésitez pas, si votre wok il a un peu brûlé avec la viande, à gratter un petit peu. Si vous avez un wok neuf, c'est pas la peine. Hein. C'est juste que moi, il a bien vécu. Donc je gratte un petit peu. Hop. Et on est reparti avec... Cette fois-ci, on peut y mettre moitié huile de tournesol et moitié huile de sésame. L'huile de sésame, elle apporte vraiment un petit goût en plus. Ça parfume vraiment bien. Ça rappelle pour la marinade. Au top. Bon, bah, parfait. Bon, je suis ravie. Bon, vous allez voir, une fois qu'on arrive à cette étape, ça va très vite. Faut être efficace. Donc là, j'ai mis à chauffer mon wok. Tu as mis quoi? Une cuillère à soupe à peu près de... J'ai mis à peu près une cuillère à soupe d'huile de tournesol et une cuillère à soupe d'huile de sésame. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire attendrir. Première chose, mon presse-ail, j'y mets mes 2 gousses d'ail. Voilà, une fois que ça a chauffé, baissez votre feu qu'il soit à feu moyen. Normalement là vous avez un mélange de goût d'ail qui remonte avec de l'huile de sésame, c'est magnifique. Tu peux confirmer, cher assistant? Oui. Que ça sent bon? C'est magnifique. C'est magnifique? C'est magnifique. Tout ce qu'il y a dans le presse-ail c'est bon, hein. Ne jetez pas ça. Hein. Tout ça c'est de la nourriture. Hein. Ça donne du goût. Hein. Regarde-le. Quoi? Regarde-le. Oui mais je vous regarde mais je travaille en même temps. Voilà, donc ça je le mélange bien. Il faut pas que ça accroche, on laisse sauter quelques secondes. Vous avez vu l'ail comme ça? On veut pas qu'il colore. Ensuite j'y mets mon gingembre qu'on avait déjà râpé au préalable. Mais je vous l'avais dit, moi j'en avais pas mis assez. Je vois qu'il n'y en a pas assez là, en quantité. Donc je vais en râper un petit peu plus. Voilà. Hop. On prend bien tout ce qu'il y a en dessous. Toujours à feu moyen. Toujours à feu moyen, pas trop fort. Hein. On veut pas que ça colore trop. Voilà. Là j'ai mon ail et mon gingembre qui vont former une petite pâte. Comme ça, une petite pâte ail gingembre. Ça, c'est les bons goûts de la cuisine. Vous voyez la différence quand on met de la poudre sur un aliment et quand on utilise les ingrédients frais. Et là, avec ça, je peux bien gratter tous les sucres maintenant. On ramasse bien toutes les odeurs, là, comme ça. Toutes les saveurs. On gratte bien. J'augmente un petit peu mon feu. Voilà. Moi, comme j'ai un vieux wok, il a bu toute mon huile. Donc j'en mets un petit peu plus. Hein. Mais si vous avez... du matériel tout neuf, c'est pas la peine. Et ensuite, je mets mes oignons en lamelles. Je les mets tous d'un coup. Hop. Voilà. Je vais reprendre ma recette pour ne rien oublier. On a mis l'huile dans le wok, on a remis l'huile. Hop. Ail, gingembre, oignon. Et là, on va bien séparer les lamelles d'oignon et les mélanger pour qu'ils imprègnent bien la pâte gingembre et ail. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Aujourd'hui on fait un bœuf aux oignons à ma façon. Comment j'ai fait cette recette? Est-ce que c'est une recette que j'ai prise ailleurs? J'ai juste récupéré toutes les recettes de bœuf aux oignons que j'ai vues sur internet et j'ai fait plein de tests pour faire la meilleure recette, celle qui avait le plus de goût, où la viande elle était un peu dorée autour mais en même temps fondante à cœur, qui avait un bon goût. Donc là vous avez le top du bœuf aux oignons. Et donc là, alors il y a 2 écoles. Soit vous aimez les oignons assez croquants, et dans ces cas-là vous pouvez laisser sauter très rapidement vos oignons. Moi j'aime bien quand ils sont un petit peu tendres, j'ai pas envie que mon oignon il croque sous ma dent. Donc je vais laisser chauffer un petit peu plus. Hop, là vous avez bien mélangé vos oignons, je vais vous montrer. Les oignons ils ont bien été mélangés avec la pâte ail gingembre. Oh, ça a trop de goût, vous vous rendez même pas compte. Ça a trop de goût, ça a trop de saveur. Et si vous voulez accélérer un petit peu tout ça, vous pouvez couvrir un petit peu pour que ça ramollisse
bien les oignons. Alors, je n'ai plus de nouvelles de mes cuisiniers. Tous mes cuisiniers, vous en êtes tous, ceux qui cuisinent avec moi. Je sais qu'il y avait quelques personnes qui me disaient que j'étais un peu trop rapide. Ça m'a l'air d'aller, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Bon, on en est presque à la fin. Là, j'ai juste mes oignons, je suis à feu moyen. J'ai mes oignons qui s'attendrissent un petit peu avec ma pâte gingembre ail. Voilà. Séparez bien les lamelles. Voilà. On y est presque, on y est presque. On a qui présente? Ah bon, toujours les amis, parfait, merci beaucoup. Franchement, d'ailleurs, je le dis pas, mais entre les gens que je connais qui me soutiennent, donc eux, vous êtes la famille, hein, vous êtes les plus mignons du monde et je vous aime. Mais franchement, les gens que je ne connais pas, qui prennent le temps de m'envoyer des messages après les lives, qui font les recettes, parfois même vous m'envoyez des emails pour me conseiller des plats, vous me boostez au max, et ça franchement ça n'a pas de prix. Merci beaucoup pour toute cette bienveillance en fait. Parfait. On va laisser encore un peu ramollir. C'est bon. Ah, Christelle est au top, parfait, bon moi je suis ravie. De toute façon on a presque fini là. Hein. Vous allez voir c'est rapide, hein. On n'a plus qu'à faire le dressage. Ceux qui connaissent déjà savent que on a notre assistant de l'ombre qui fait les dressages pour moi. C'est un commis. Voilà. Alors, moi j'ai vraiment un wok qui boit tout. Donc je regresse un petit peu. Pour le dressage, c'est bon Christelle? On va dresser dans un bol. Bonjour chef Marvin, j'ai parlé de toi chef Marvin, je suis ravie que tu nous rejoignes. Parce que Marvin lui pour le coup, moi je suis une passionnée de cuisine et Marvin c'est un vrai chef pâtissier. Donc c'est vrai qu'on pourrait se faire un jour des bonnes techniques de pâtisserie, parce que moi je suis dans la générosité, les plats familiaux, mais c'est vrai qu'il y a la pâtisserie très technique et très précise qui est hyper importante et que j'adorerais faire en même temps. Je prends des baguettes pour le dressage. Hop, assistant, vous avez vos baguettes. Normalement là, vos oignons, ils sont assez tendres. Voilà. Donc les oignons, on les a laissés 2 petites minutes. Le temps qu'ils soient à votre goût. Parce qu'ils vont pas trop cuire. Parce que là, dans 3 minutes, tout est fini. Donc je vous conseille de les laisser bien cuire à ce moment-là. Si vous voulez pas qu'ils croquent sous la dent une fois qu'ils seront servis. Voilà. Hop hop hop. Le concept du wok quand même, c'est une cuisine qu'on remue constamment. Je veux pas que ça accroche au fond. Ramassez toujours bien tout ce qu'il y a au fond. Donc là, si vous êtes prêts, on va baisser le feu. On va mettre un petit peu plus d'eau dans ma sauce finalement. Voilà, un petit peu plus d'eau. Et là, toute la sauce que j'avais faite, on va la verser sur les oignons. Et vous allez voir, pour l'instant, elle est très liquide. Mais grâce à ce qu'on avait mis, la fécule qu'on a mis tout à l'heure, vous voyez, là, pour l'instant, elle est assez liquide. Mais elle va commencer à s'épaissir un petit peu tout doucement. Donc à feu moyen. Vous allez entendre, ça continue à crépiter. Hein. Bon, Marvin, comme tu n'étais pas là au début, je peux te le dire, aujourd'hui, ensemble, on fait un bœuf aux oignons. Donc, plat asiatique que j'ai revisité pour qu'il y ait plein de goût, plein de saveurs. On a fait mariner la viande depuis hier. Et là, simplement, je montre qu'en faisant des choses la veille, le soir, quand vous arrivez du travail, vous pouvez très facilement faire un super plat. Oui, cher assistant? Depuis la veille? Non, mais là, on l'a fait avant. Mais si on veut, moi, j'ai fait mariner hier ma viande, cher assistant. Mais ça suffit si vous voulez le faire qu'avec 1 heure de marinade, ça marche très bien aussi. Mon assistant a raison. Donc là, je vais bien laisser épaissir ma sauce. En attendant, je vous conseille de poivrer. Vous avez vu, on n'a pas salé. Hein. Avec la sauce soja, c'est pas la peine. Moi, je poivre bien par contre. Petite mixture. Voilà. Ah là, vous avez tellement de saveur. Là, j'ai ma sauce qui commence à épaissir. Et on va y ajouter du glutamate.
Ça m'intéresse la cuisine, je suis pas au top, lol. C'est marrant comme quoi on peut être pâtissier. Et là, c'est un peu de glutamate. Comment? L'umami? Ouais. C'est le combienième goût? Aucune idée. Bon, en tout cas, c'est un autre goût, c'est pas l'acide, c'est pas le sucré, c'est pas l'amer. Et souvent, on l'utilise. Ah, moi, j'ai ma sauce qui épaissit, on l'utilise pour lisser tous les goûts dans un plat en fait. Ça fluidifie les goûts, moi j'en mets un petit peu, mais c'est pas essentiel. Mais juste, il est beaucoup utilisé en cuisine asiatique. Voilà. Quoi? De quoi? Le glutamate. C'est important, mais c'est un produit qui est assez controversé. Si vous tapez glutamate sur internet, vous allez voir qu'il y a plein d'endroits, des pays dans lesquels c'est interdit, comme aux États-Unis par exemple. Donc voilà, donc là j'ai ma sauce qui a épaissi maintenant. Elle est un peu onctueuse, vous allez voir là. Elle est beaucoup plus épaisse. Hop. Et là, Christelle, c'est le moment où tu vas remettre ta viande. Putain, on a tout fait, trop bien. Oh là là. D'abord, c'est trop rapide. Tenez, cher assistant, vous avez votre riz adressé. Voilà, cher monsieur. Donc là, on y est. Vous avez votre viande. Oh, doucement. C'est super controversé. On s'en sort, Yves m'a rejoint. Eh ben parfait. C'est ça la cuisine, hein. C'est cuisiner ensemble. Moi aussi, j'ai mon assistant. Hein. J'ai mes lamelles de viande toutes belles qui sont bien fondantes. J'ai baissé mon feu. Je vais les mettre dans ma sauce. Je remue bien. Là, on veut que la sauce, elle imbibe bien le bœuf aux oignons, mais on veut pas trop que ça cuise. Hein. Normalement, c'est déjà bien cuit là. Voilà. On remue bien. Tellement de saveurs, ça sent tellement bon. Hop. Moi, je laisse une petite minute couvert. Juste le temps de faire un récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Alors, on a fait un bœuf aux oignons. Très important, on a dû faire mariner la viande en amont. Niveau ingrédients pour le bœuf aux oignons, hormis les sauces asiatiques qui seront nommées dans la recette, c'était juste important d'avoir de l'ail, du gingembre et des oignons. Donc c'était assez simple. Juste franchement, si vous aimez bien les saveurs asiatiques, je sais qu'on se rend pas compte, mais on va souvent dans les restaurants asiatiques et on se rend pas compte qu'à la maison, on peut le faire. C'est pas plus difficile, c'est des plats souvent qui se font minutes. C'est juste qu'il faut avoir, pour faire de la bonne cuisine asiatique, c'est avoir les bases de leur cuisine. Donc c'est avoir la sauce poisson par exemple, la sauce nokmam, avoir la sauce d'huître, avoir les sauces soja, une bonne huile de sésame. Parfait. On a laissé une petite minute. Petit truc et astuce pour parfumer à la fin. Moi je mets un petit trait d'huile de sésame. Hop. Et comme on avait le bœuf qui n'était pas là tout à l'heure, je remets un dernier petit coup de poivre. Hop. Voilà. Mon bœuf aux oignons est prêt. Je vous le montre. On enregistre le live pour faire la recette plus tard. Et bien c'est parfait, vous avez bien raison, vous allez kiffer la recette franchement. Il y a beaucoup de choses que Ils ont bien raison, parce que nous, on sait pas si on pourra. Pourquoi? Ah oui, parce que nous, on sait pas si on peut l'enregistrer live. D'ailleurs, si certains parmi vous font des lives et que vous avez déjà eu des galères pour enregistrer les lives, expliquez-moi, parce que moi, j'arrive jamais. Après chaque live, ça me rend folle en fait. Donc si vous avez des techniques, moi, ça me fait erreur. Erreur, erreur. Donc si vous y arrivez, franchement, je suis preneuse. Et le bœuf. Voilà. Voilà, moi j'ai mon commis qui est en train de faire le dressage. Il est quelle heure? Oh, il nous reste plus que 5 minutes. Go, 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 go. Après ça va couper le live. Go, 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 assistant. Go, go, go. Allez, allez, allez. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps. C'est la fin. Oui, à la fin, moi c'est marqué qu'on peut enregistrer, ça propose. Et moi je clique et ça me fait erreur. Erreur. Ça me rend folle en fait. J'ai même envoyé un mail à Instagram, ils m'ont même pas répondu. Je comprends. Mais je veux vraiment enregistrer, mais j'y arrive pas. Donc si vous avez déjà eu des problèmes et que vous voulez partager avec moi cette galère et ma solution, je suis preneuse. C'est bon, cher assistant? Presque. Presque. Instagram va bientôt me dire que c'est fini. Il est quand le glutamate? Le glutamate, moi je le mets dans mon wok quand j'ai ma viande, mes oignons et ma sauce. C'est top. C'est Top Chef 4-3-2. On essaye, on essaye. Non, parce que souvent dans Top Chef, je me dis moi, les mecs ils font des sauces en une demi-heure, je sais pas comment ils font pour les faire, vu le temps que j'ai mis pour que mes sauces elles aient du goût, je sais pas comment ils peuvent faire des plats ouf aussi rapidement. Parce que j'ai l'impression que moi quand même la bonne cuisine elle prend du temps, elle mijote, elle marine, donc je ne comprends pas.
C'est bon? Il nous reste 2 minutes. Continue. C'est bon? C'est- Bon, très bien. Après, le direct, il va couper d'un seul coup. C'est faux. Qu'est-ce que c'est faux? Je sais pas ce qui est faux, Marvin, tu peux exprimer? J'ai peur maintenant. J'ai peur. Bon, en tout cas, je ferai comme d'habitude la semaine prochaine. Je mettrai mercredi ou mardi plutôt. Le timing est réglé pour la TV. Ah oui, j'y avais pensé aussi. Oui, moi je comprends. Ouais, oui. Mardi prochain, je vous ferai choisir entre 2 recettes. Dites-moi si vous préférez avoir du sucré ou du salé. Et on fait toujours les lives comme d'habitude, soit le dimanche à 16h pour le sucré, et soit le dimanche à 19h pour les recettes salées. N'hésitez pas à me proposer des choses. Je sais qu'on m'a demandé de faire un gâteau au chocolat. Je vous avoue que là, je vais faire des tests pour vous proposer ma recette revisitée avec les meilleures choses que j'aurais pris un peu partout. Donc je suis vraiment à l'écoute. N'hésitez pas à me dire, Johanna, est-ce que tu pourrais... Talent, c'est bientôt prêt, c'est bientôt prêt. Juste une petite branche, quand même. On déconne. Attendez, mais ça va couper. Ça va couper, voilà. Ça va couper? Oui, ça va couper parce que ça dure que 1 heure. T'as fait un riz au lait. Ah ouais, moi je pourrais faire un riz au lait avec de la bonne vanille là. Ça c'est très excitant ça. T'aimes bien le riz au lait, cher assistant? Non, il est là. Il aime bien, on pourrait faire ça. On pourrait le faire proposer. Très bien. Attention, on y est presque. Non. Vous avez le résultat des graines de sésame torréfiées qui apportent un super goût, un peu de design avec cette petite coriandre. Bon, on peut en rajouter autant que vous voulez. Oui, on peut rajouter autant qu'on veut, hein. Là c'est vraiment la base. Hein. Et vous avez la viande qui est fondante et en même temps, je ne sais pas si tu te souviens de moi. C'est trop bon le riz au lait. Recette de mamie. On pourra faire le riz au lait. Je me rapproche bien, oui. Non mais il n'y aura pas de lumière. Voilà. Tadam. Mais quand je me mets comme ça, on voit mon bouton. Voilà le bœuf aux oignons. Hop. Il est vraiment bon. Pour le coup, c'est vraiment une super recette. N'hésitez pas à la faire. Demandez-moi s'il y a un truc. L'assistant confirme, d'ailleurs, c'est son bol. Moi, j'ai mis un petit bol façon bois, un peu exotique. Franchement, merci à tous. Merci Ma, merci Géraldine, merci franchement Pru, merci Christelle, merci Estelle, merci franchement tous ceux qui sont là chaque semaine. Ça me fait trop plaisir. J'espère que c'est de plus en plus clair. Je t'envoie mon adresse, envoie cash. Franchement, merci à tous. Le concept à la base, c'était de mettre du soleil dans la cuisine et du bon goût dans les assiettes. J'espère qu'on y arrive chaque semaine et que vous n'êtes pas déçus, que vous êtes contents. Et comme je dis à chaque fois, dites-le à vos amis, aux amis de vos amis, à tout le monde. L'objectif, c'est qu'on soit beaucoup et qu'on fasse de la bonne cuisine ensemble et que ce soit un vrai rendez-vous en fait. Merci beaucoup, je vais noter tout ça dans mon livre de recettes. Et bien avec grand plaisir. Cher assistant, il y a un truc à dire encore? Non? Franchement, oh, je viens de me griffer. Oh, tellement fort. Merci à tous d'être présents. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous serez là la semaine prochaine. Dites-moi si vous préférez avoir du sucré ou du salé. Si je fais trop vite. Si finalement le plan là, on voit bien ce que je fais. Franchement, je suis prête à faire évoluer le concept du soleil dans la cuisine. Je veux qu'on le construise ensemble. C'est beau, on dirait un peu un discours politique. Franchement, merci à tous, je suis ravie. Et vous savez, l'objectif, c'est de mettre du soleil dans les cuisines et du bon goût dans les assiettes. Et même la petite chorégraphie, hein, c'est du bon goût dans les assiettes. À la semaine prochaine, à quand vous voulez. Merci pour le soutien, merci beaucoup. Bisous, bisous, bisous. À très vite.